C'est un sommet extraordinaire pour des temps d'une extrême gravité. Alors que le conflit dans l'est de la RDC s'intensifie, les dirigeants des pays d'Afrique australe se sont réunis à Harare, au Zimbabwe. Tous ont exprimé leur soutien indéfectible à Kinshasa. Ils appellent à un retour immédiat de la paix et de la sécurité dans la région. Il est du devoir individuel et collectif de tous les États membres de faire beaucoup plus pour faire taire définitivement les armes. Si nous voulons réussir à réaliser ces aspirations. Mais entre les aspirations et la situation sur le terrain, le fossé est considérable. Loin de s'atténuer, les combats au contraire se poursuivent. Le M23, soutenu par l'armée rwandaise, progresse dans la région du Sud Kivu. Le groupe armé ne serait plus qu'à environ 60 km de la grande ville de Bukavu et de l'aéroport stratégique de Kavumu. Une attaque sur cette capitale de province menacerait encore un peu plus la stabilité de la région. Le président du Burundi, pays frontalier du Rwanda et de la RDC, alerte contre une expansion du conflit dont les conséquences pourraient être désastreuses. Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. L'ONU appelle de nouveau les parties prenantes à revenir sur le chemin de la diplomatie, pour le moment sans succès. Le Burundi est en état d'alerte, l'armée ougandaise annonce renforcer ses défenses, les tensions grandissent aussi entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. Le président congolais Félix Tshisekedi a lui condamné le silence et l'inaction de la communauté internationale, mettant en garde contre une escalade aux conséquences imprévisibles dans la région des Grands Lacs.